Et encore en direct du plateau télé au forum collégien pour ce jeudi 2 février. Donc je suis Aurélien, animateur à la ville de Blois. Et moi je suis Emma, élève du collège Bégon. Ensuite nous avons donc aujourd'hui Lisa. Lisa, tu as quel âge? J'ai 19 ans. 19 ans. Et Justin, et j'ai 20 ans. 20 ans. Alors vous faites quoi? Vous êtes ici pourquoi? Là, on représente notre école, donc l'école éthique. On est à Blois, dans le centre, à côté de la maison de la BD. Et on propose des formations dans le design graphique en 4 ans. Voilà. Que faites-vous au quotidien dans vos études? Que faites-vous au quotidien dans vos études? On dessine. Non, on étudie le design graphique de façon très globale, donc c'est très très large, aussi bien la communication visuelle niveau pub, genre affiches d'abribus, etc. Et aussi la communication sur Internet, les sites web, les applications mobiles. Voilà. Qu'est-ce que vous faites dans la semaine comme matière un peu originale ou ce qu'on ne trouvera pas dans un cursus classique? On fait là par exemple on est en BTS nous. Donc on a d'abord fait une mana et ensuite là donc un BTS et par exemple on fait de l'édition, on apprend à faire de la mise en page, des magazines. Après on fait de l'identité visuelle, donc tout ce qui est logo, charte graphique donc pour des affiches. Là par exemple on a fait des affiches pour la ville de Blois. Et après, on fait du design de messages, tout ce qui impacte, où il va toucher celui qui regarde les affiches, par exemple. D'accord. Vous pouvez nous parler un peu plus de la mana, la mise à niveau? Oui, alors la mise à niveau, c'est 1 an. Donc peu importe le BTS, le bac qu'on a fait, on peut faire la mana tant qu'on a un minimum de sens créatif et un minimum de dessin, de base de dessin. Et ensuite, donc pendant 1 an, on fait que du dessin. On a 7 heures de cours général par semaine, donc c'est très peu. Et après, on a tout le reste du temps, c'est du dessin, de la peinture, de la pratique plastique. Et après vos études, vous avez des projets de métiers que vous aimeriez faire? C'est pour moi celle-là. Du coup, ça dépend de chacun. Moi, je sais que soit je deviendrai graphiste au sens large, donc je serai dans la communication, etc. Soit après, je repiquerai peut-être dans le cinéma en tant que storyboarder ou autre, on verra. Parce que du coup, quand tu dis graphiste, c'est que tu peux être aussi indépendant. T'es pas obligé de dépendre forcément d'une boîte ou. Ouais, bien sûr. Soit on rentre en agence où du coup il y a une équipe de personnes et on travaille à plusieurs. Soit on peut être indépendant et travailler un peu au compte-gouttes pour les boîtes, soit les boîtes du coin, soit des grosses boîtes, ou être aussi appelé par des agences. Enfin, c'est assez large, quoi. Donc là, du coup, ouais, tu travailles de chez toi. Là, t'as pas besoin d'avoir un bureau. Ah bah là, tu peux travailler dans ton lit avec ton ordi sur les genoux, y a pas de souci, quoi. Parfait, ça, c'est pas mal, ça, comme plan. Vous pouvez nous parler de votre emploi du temps, de tous les jours, les cours que vous avez? Oui, c'est pour toi, Lisa. Alors, on a donc dans la semaine, on a une journée qui est consacrée, enfin plutôt 2 journées qui sont consacrées aux cours généraux en BTS. Et sinon après, comme j'ai dit, on a tout ce qui touche à l'identité visuelle, à l'édition, au design, donc la création graphique. Donc Emma, elle voulait absolument faire l'interview parce que ça t'intéressait. C'est une branche que tu aimerais faire après par la suite? Oui, oui. Ah, qu'est-ce qui t'intéresse toi? C'est plus pour faire graphiste, pour faire Moi, quel c'est vous métier? travailler dans le stylisme. Le stylisme. D'accord. Moi, je peux t'en parler un peu parce que j'ai fait un bac métier de la mode en fait à Tours. Et à la base, je voulais faire la mana pour me retrouver dans le design de textile, donc tout ce qui est styliste. Donc d'abord, tu fais un bac métier de la mode pour apprendre toutes les bases. Et ensuite, la mise à niveau, elle te permet de rattraper tout ce que tu as manqué, entre guillemets, dans le bac art appliqué. Donc il y a soit le bac art appliqué que tu peux faire, soit la mise à niveau.
et ensuite intégrer un BTS design textile. Voilà. Et vous conseillez plutôt quoi? Un bac STD2A ou la mise à niveau? Le bac ST2A, il n'y a pas beaucoup de place et il faut avoir des très bonnes notes, enfin des bonnes notes. Que la mana, elle est ouverte, elle est plus accessible à tout le monde, mais après, il faut avoir fait un... moi, je te conseille, si tu veux faire la mana, de faire le bac métier de la mode. Bon, c'est à Tours ou Orléans. Si tu veux avoir une avant-première, tu as le CAP couture floue à Sonia Delaunay. Et après, moi, je pense que la mana, c'est mieux, je pense. Donc oui, effectivement, ces cursus sont très intéressants. Alors, est-ce qu'après, ça débouche sur des métiers avec un bon revenu, ou alors c'est assez difficile de se faire une place dans ce milieu-là? Est-ce que... C'est ce qu'on disait avant, là, avant d'accéder au plateau. C'est très aléatoire, en fait, dans le sens où soit on tombe dans une boîte où on fait de la com pour d'autres grosses boîtes, genre Coca-Cola et j'en passe. Et là, on peut avoir un très bon revenu. Soit on devient un graphiste indépendant et là, on rame un peu, faut se faire un nom, faut aller démarcher plein de gens, la ville dans laquelle on travaille, etc. Et on peut pas forcément bien gagner sa vie tout de suite. Mais si on travaille bien, on est motivé et qu'on se fait un nom, on se fait une place, ouais, on peut carrément bien gagner sa vie et être tranquille pour longtemps, quoi. Oui, puis après, c'est un métier où du coup ça touche à l'artistique, donc c'est plus la patte aussi du graphiste qui va plaire ou pas à telle boîte, ou sa vision, ou donc même si tu es indépendant, mais tu peux quand même être appelé par des grosses boîtes. Ouais, bien sûr. Voilà, donc après, c'est vraiment toi l'outil, quoi. C'est toi que tu dois te mettre en avant. Ouais, c'est un métier qu'on pourrait appeler métier passion, en fait, hein. Si on n'aime pas ça, faut pas faire ça, quoi. C'est un métier qui demande beaucoup de temps aussi, donc si on n'aime pas dessiner, si on n'aime pas le graphisme, faut pas faire ça. Par contre, si on surkiffe ça, si on adore, ouais, je vous encourage à y aller. Vous avez toujours voulu faire ça? Toujours, je sais pas, mais depuis longtemps, ouais, ça me trottait dans la tête, et puis un peu par hasard, je suis arrivé dedans, et maintenant, je suis très content, et je vais continuer, je pense, longtemps. Et toi aussi, tu as voulu toujours faire ça, ou tu avais d'autres ambitions? Moi, ce que je voulais, c'était donc m'orienter dans la mode avant. Et au final, quand je suis allée en mana, j'ai changé d'avis et j'ai voulu continuer dans le design graphique. Mais de toute façon, tout est lié. Si je veux continuer dans la mode, le BTS design graphique n'est pas une erreur. Enfin, on peut toujours se réorienter, trouver un complément. Et quand tu parles de design graphique, c'est plus le design d'objets dans cette direction-là? Il y a vraiment un BTS, sinon design d'objets. Et nous, on fait pas vraiment de packaging. On l'aborde, mais on le fait pas. Et là, par le biais de l'école, là, vous avez déjà des marchés. On vous a déjà proposé de réaliser des choses qui sont visibles, ou comme tu disais tout à l'heure, les affiches pour la ville de Blois? Ouais, on travaille avec on va dire surtout des associations et quelques professionnels. Ça nous permet de nous faire la main et aussi de voir le monde pro. Par exemple, on fait les affiches tous les ans pour Jazzine Cheverny, et tous les 4 ans, je crois, on fait les affiches et la communication pour Rêve Urbain à Blois. Ah, c'est donc vous, ça y est, je vois. Vous avez une question? Vous avez des conseils spécifiques pour réussir? Enfin, c'est moi. Dessiner tout le temps. Pas s'arrêter, surtout si on aime ça. Avoir un carnet à part autre que ses cahiers de cours, parce que ça se perd, ça disparaît. Pas le faire sur des feuilles volantes non plus. Avoir un carnet dans lequel on dessine tout le temps, tous les jours, quand on réfléchit, quand on a envie, et voilà. D'accord, merci beaucoup en tout cas. On a passé un très bon moment. J'espère que ça t'a permis de voir un peu plus clair dans ton cursus scolaire. Oui. C'est bon, ils ont tout répondu nickel. De toute façon, donc on vous invite à venir les voir. Ils sont vraiment juste à côté du plateau télé. Et ils n'hésiteront pas à vous répondre et à vous rencontrer. Vous êtes là aussi demain? Ouais, ça sera pas nous, mais notre école est mais encore là. C'est une autre équipe qui viendra prendre le relais. Ouais. Ok, merci beaucoup. Bon après-midi, bonne continuation. Merci Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.